Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va bien. J'ai pas trop mal dormi sur le spot. Si vous avez suivi, je suis à Vernon, en plein centre-ville. En fait, j'ai trouvé un spot au niveau du cimetière. Alors j'ai bien dormi jusqu'à 8 heures parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce parking ne faisait pas uniquement pour le cimetière. Il fait également pour une école ou une maternelle juste à côté. Donc il y a eu pas mal de va-et-vient et des claquements de porte forcément. Mais bon, sinon la nuit c'était très calme. J'avais pas l'impression d'être en ville. Vous voyez, c'est limite si je peux ouvrir ma porte. Ça s'est bien rempli. Ouais, bah non, je peux pas en fait. J'ai tapé sur le rétroviseur. Ça s'est bien rempli. Mais bon, à part ça, franchement, nickel. Hein. Je suis bien content de ce petit spot. En plus, il y a une fontaine, il y a une petite fontaine d'eau, il y a des poubelles. Bon, c'est un cimetière, j'évite en général de prendre, mais là c'est vrai que j'avais plus d'eau, donc j'ai rempli les petits bidons. Après, c'est une fontaine, vous savez, qu'on tourne comme ça, là, c'est un peu les anciens systèmes, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, les fontaines avec une pompe qu'on tourne. Et bon, ça fait plus penser à une fontaine normale plutôt qu'un robinet classique qu'on trouve dans les cimetières. Vous avez vu, je me suis rasé en plus, hein. Mais du coup, bah ouais, c'est juste deux petits bidons que je remplis. Je veux pas non plus aller me brancher avec un tuyau comme j'ai pu entendre des fois certains camping-caristes qui faisaient ça, qui se branchaient directement au cimetière avec leur tuyau. Là, effectivement, c'est un petit peu mal vu. Bon, du coup, j'étais en train de regarder un petit peu sur mon téléphone parce que hier soir, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait un panneau où c'était écrit Jardin de Claude Monet. Et Claude Monet, après je dis Monet, mais c'est le peintre Monet alors. Je me rappelais plus qu'il s'appelait Claude en fait. Enfin, je sais même pas si j'ai toujours entendu Monet, mais je crois pas avoir entendu déjà Claude. Après, en cours d'histoire, moi, j'étais pas super fort. Donc voilà, je me suis dit, bah écoutez, on va regarder ça sur le plan. Et effectivement, en fait, il a vécu ici. Enfin, c'était pas à Vernon même, mais il a vécu à Giverny. Regardez, hop, juste là. Giverny, et en fait il y a sa maison qui est là-bas. Il est enterré d'ailleurs là-bas aussi, il y a le cimetière avec une église, et donc il y a les jardins, voilà. Et c'est en fait, pour y aller j'ai à peu près une heure de route, enfin une heure de route, une heure de marche plutôt, parce que j'ai la possibilité d'y aller en camping-car aussi, il y a un parking, mais bon je pense que je vais y aller à pied, en plus c'est sur les bords de la Seine, donc j'ai une heure de marche à peu près, voilà, le long de la Seine. Donc ça va être sympa. Comme ça, je vais découvrir un petit peu ce petit village qui a l'air joli, avec l'église, et puis les jardins, et puis voilà, le bord de Seine. Comme ça, je vais pouvoir prendre mon gros toutou. Regardez, pour vous montrer sur la carte, nous, on est ici, voilà, à Vernon, et on va marcher donc tout le long là, hop, de la Seine, pour aller jusqu'à Giverny. Voilà, où il y a la fondation Claude Monet, il y a sa maison, alors je crois que c'est ouais, ça a été... Je crois que c'est peut-être sa maison qui était maintenant, bon, ça doit être une sorte de musée, je pense. Je sais pas trop. Il y a le jardin de l'eau. Voilà, un pont japonais apparemment. Ça a l'air d'être joli. Après, il y a l'église aussi, qui est là avec le cimetière où il est enterré. Voilà. Donc il a vécu ici toute son œuvre. Hein. Je crois que c'est de 1883 à 1926. Je crois qu'il est décédé. Voilà. Donc il a été inspiré un petit peu par le lieu ici, donc voilà, je pense que ça va être un endroit assez sympathique. Donc là, je suis en train de préparer mon petit sac à dos parce que là, on va partir quand même pendant au moins 2 ou 3 heures. On a déjà 1 heure pour faire aller, 1 heure pour le retour. Donc voilà, j'ai pris un peu d'eau, ma petite sacoche avec mes papiers, et puis voilà. Oteto, il a mis son bel harnais, hein? Bah ouais. Bon, on y va? Allez, en route. Regardez, je vous montre un petit peu le spot quand même. Et en fait, là-bas, comme je disais, il y a l'école qui est juste sur la gauche. Donc le parking, c'était très rempli ce matin, ça n'arrêtait pas. Mais bon, franchement, sinon c'est un bon petit spot. Bon, après, c'est pas pour les grands véhicules, hein. C'est vrai que moi, je fais que 5 mètres de long parce que c'est des petites places. Mais ouais. Non, franchement, je suis bien content de l'avoir trouvé. Ça me permet vraiment d'être proche de la ville et en même temps de pouvoir y dormir correctement, quoi. Donc ça, c'est cool. En plus, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, il fait encore super beau. Là, il fait 17-18 degrés déjà. Donc c'est cool. J'ai même pas pris de pull. Bon, j'espère que... Je pense pas avoir froid, franchement. Ils annoncent 20 toute la journée. À moins qu'ils se trompent et qu'ils se mettent à pleuvoir, mais je suis bien content. Donc nous revoici au niveau des bords de la Seine. Et j'ai vu que sur le rond-point, il y a une sorte de fusée spatiale.
qui est là. Et c'est vrai qu'en arrivant, j'avais vu des panneaux marqués Ariane. Et apparemment, ils auraient en fait à Vernon 116 hectares pour tester, tester les fusées, tout ça. Et apparemment, ce serait un site protégé. Donc c'est pour ça que j'avais vu en fait en arrivant des barrières interdites, tout ça. Il y a toute une forêt en fait là derrière qui est cachée. Et ils testent ici en fait tout ce qui est propulsion, tout ça des fusées. Je crois que de la fusée Ariane 6 d'ailleurs. Mais bon, ça malheureusement je pourrais pas vous le montrer parce que c'est un site protégé. Je sais pas si on a vraiment le droit de rentrer, ou s'ils font des visites parfois peut-être. Mais ouais, c'est assez impressionnant de savoir que ils construisent les fusées juste là quoi. Regardez sur le chemin en plus, ils nous ont mis des peintures ici. Alors, je sais pas si c'est de Monet, si c'est des copies ou si c'est d'autres artistes. Il y en a encore une là-bas. Je crois qu'il y en a tout le long. Bon, la seconde partie est un petit peu au bord de la route. C'est vrai que la voie verte s'est arrêtée. Et je crois qu'il doit y avoir peut-être 1 kilomètre à marcher au bord de la route comme ça, qui est assez passante. Mais en tout cas, ça y est, nous sommes arrivés au village de Giverny. Donc on va, je pense, commencer par l'église avec la tombe, parce que je crois que c'est la première chose qui est sur notre route. Ah bah, je viens de voir que en fait, la voie verte elle est de l'autre côté maintenant. Alors s'il faut, tout à l'heure on pouvait traverser, j'ai pas fait gaffe. Je vois qu'il y a des personnes, j'ai vu un vélo passer. Donc en fait il y avait moyen de passer, on s'embêtait avec la route. Mais en fait la voie verte continue de l'autre côté. C'est magnifique ici, il y a plein de roses là, tout le long de la clôture. Regardez sur le portail, là, ils nous ont mis une photo, apparemment c'est l'église, quand il neige. Magnifique. Regardez le toutou, il est trop mignon là. En plus il a un t-shirt. T'es beau hein? Bah ouais. T'as vu, ça lui a pas plus jeudi qu'il est beau. Ouais. T'as vu, te regarder un petit peu de travers. Allez, on y va. On y va gros. C'est peut-être parce que c'était une fille. J'ai pas fait trop attention. En tout cas, les petites rues ici dans le village, elles sont vraiment très calmes. C'est très apaisant ici. Et regardez, nous sommes rue Claude Monet. C'est vraiment très fleuri. Hein. Regardez celle-ci là. Je sais pas trop ce que c'est, mais elle est magnifique. On dirait un coquelicot géant. Mais on dirait ça en fait. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais ça y ressemble, regardez. Il y a des spécialistes dans les commentaires. Magnifique. Il y a aussi vraiment de très belles maisons à Colombage, regardez. Ouais. Non, sympa petit village, j'aime bien. D'ailleurs ici, on peut voir, c'est marqué chambre d'hôte. Avec le vieux panneau comme ça, avec un petit monsieur qui dort. C'est trop mignon. Et ça y est, on arrive au niveau de l'église. Donc c'est l'église Radégonde. Et il y a le cimetière qui est juste derrière normalement. On ira voir l'église après. On va d'abord aller au cimetière qui est normalement juste là, en montant. Bon bah écoutez, il y a beaucoup de monde qui sont en train de chercher justement la tombe. Et je viens de trouver. En fait, c'est pas dans le cimetière même, c'est à l'extérieur. Elle est juste en bas là. Bon, je retournerai tout à l'heure parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont devant la tombe. En fait, il y a même un guide là qui parle en anglais.
Donc bah, pour le moment, on va aller voir un petit peu à l'intérieur de l'église. C'était vraiment sympa cette petite église, très jolie, les vitraux très colorés. J'avais un peu de mal à m'imprégner du lieu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de touristes. Donc c'est vrai que bon, c'est moins... Voilà, on se sent moins apaisé à l'intérieur quand il y a du passage quoi, que quand il y a moins de monde. C'est vrai que ça fait plus un lieu touristique du coup qu'un lieu de recueillement. Moi j'ai quand même réussi à filmer un petit peu la tombe de Claude Monet, entre deux quarts de touristes, on va dire. Donc allez, maintenant on va aller voir un petit peu quelque chose de plus gai, on va dire. On va aller voir le centre-ville de ce magnifique village, et puis aussi les jardins. Bon bah écoutez, a priori, l'ancienne maison de Claude Monet serait celle-ci, d'après le plan en tout cas. J'ai un petit peu des doutes, parce qu'il n'y a rien qui est écrit, alors je sais pas. Bon après j'ai pas non plus sonné pour savoir si c'est bien ici. Mais bon, ouais, bon c'est peut-être là. Bah écoutez, par chance, le monsieur là qui est justement sorti du portail de la maison, je lui ai demandé, bah c'est bien celle-ci. Et effectivement, regardez, du côté route, on peut voir qu'ils ont mis un petit panneau en disant que dans cette maison a vécu le peintre Claude Monet de 1883 à 1926. Alors par contre, malheureusement, bah, c'est payant pour entrer dans le jardin. Et j'ai vu que c'est quand même 11 €. C'est pas donné. Ah, il y a un petit point d'eau là. T'as soif, gros tutou? Ouais. Tu préfères boire au robinet? J'ai mis la gamelle en dessous. Attends, ça va s'arrêter. En bas, là. Elle est bonne? Ouais. Mais bon, spécialement, j'ai pas envie de payer pour voilà, 11 € pour voir des jardins. Il y a quand même assez de fleurs déjà dans le village. Mais bon, voilà, si jamais ça vous intéresse, bah, sachez que voilà, l'entrée est payante. De toute manière, j'aurais pas pu y aller parce que je suis venu avec Gros Toutou et bah, c'est interdit au toutou. En tout cas, Gros Toutou, c'est vraiment une star hein, parce qu'à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on lui dit « Oh, il est beau ce chien !» Ici aussi, il y a le musée des impressionnismes, mais pareil, c'est interdit aux chiens et sûrement payant, je ne sais pas trop regarder le prix, mais voilà. Donc il y a un jardin pareil à voir et puis il y a un musée. À part pour les chiens, bah voilà, chien guide, ça c'est autorisé. Enfin, le tarif on l'a ici, 12 €. Bon bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce village. J'espère que ça vous a plu en tout cas à travers ces belles images, j'ai envie de dire.